Voilà, c'était l'ultime pause de la soirée puisque désormais c'est le dernier match qui nous attend, le Audi Match of the Week entre les MCon et le KRC Genk eSport. Une très très belle affiche pour venir clôturer cette journée des Elite Series. On l'a déjà dit un peu avant la pause, c'est un match aux enjeux énormes, tant la course au playoff est serrée, oui, tant les spots vont coûter cher et tant chaque victoire compte. Une match d'une importance capitale pour les deux équipes, comme on a eu l'occasion d'en discuter un peu plus tôt, et je veux juste vraiment voir du bon des deux côtés, parce que c'est clairement deux équipes qui peuvent aller en play-off, mais tu sens qu'on peine à trouver des solutions vraiment des deux côtés. Il y avait du meilleur du côté des MCon, du côté du KRC Genk. Leur league game est toujours bon. Globalement, je pense qu'ils sortent devant à peu près dans toutes leurs parties, à 15 minutes de jeu, mais en late game, en mid game, on peine parfois à être vraiment décisif, et c'est vraiment quelque chose sur lequel ils doivent travailler un maximum. Et j'espère qu'aujourd'hui, victoire ou défaite, on aura l'occasion de voir du meilleur des deux côtés. Moi je t'avoue que j'espère que Genk va s'imposer parce que voilà, moi, on a pronostiqué Genk et moi j'ai besoin de recoller au score dans les pronos parce que c'est un désastre de mon côté. Donc voilà, une petite victoire de Genk, ça me mettrait bien au niveau des pronos, mais après évidemment que le meilleur gagne. Une petite dizaine de secondes avant qu'on arrive dans l'ultime draft de cette soirée, ça va commencer, on va voir un peu sur quoi les choix se portent. Étant donné que ce sont les équipes qui draftent généralement un peu plus méta, on peut s'attendre à avoir un ban Zeri du côté des MCon, parce que Tiger serait tout à fait capable de pop-off sur ce pick. Ouais, et c'est un pick que Cadaver apprécie également. On a vu Cadaver sur une Xayah de qualité la semaine dernière. Peut-être un ban de Rakan qui pourrait être envisagé à un moment ou un autre. Je trouve que le perso fonctionne très très bien actuellement. Je me demande bien s'il n'est même pas à 100% win rate. Ouais, le ban Ezreal, donc en premier plutôt. Allez, on respecte beaucoup Cadaver. On voit les joueurs de part et d'autre qui sont concentrés. Les visages marqué, le ban du Wukong côté Genk, le ban de Lucian et le ban de cette Renata. Ça va très vite. Le ban de Genk en blue side par de Corki. le ban de Corki par Genk en blue side, plutôt intéressant ici. Royal Cameron qui n'a pas envie de jouer ça. Non, je pense qu'ils veulent se focus sur autre chose. Et le ban de Kalista, donc c'est-à-dire que la Zeri est open. Est-ce qu'on décide de venir récupérer le perso ou pas? C'est vrai que la Séraphine est open également, et que Séraphine fonctionne assez bien, très très strong dans la méta actuelle depuis son petit buff. Et tu laisses la Zeri, alors à voir s'ils la prennent, la Zeri. À voir. On n'a pas envie de commencer par un petit Nautilus Zeri là pour MCon. Ça pourrait être pas mal. Après tu laisses le Viego open. La Ahri récupérée sitôt. Est-ce qu'on pense que la Séraphine ira en mid lane entre les mains de Royal Canin? C'est possible. Après, la Senna est encore open et on sait que Senna, Séraphine en bot lane, c'est monstrueux. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'options ici pour Genk. On va voir quel choix ils effectuent, alors que du côté de MCon, le choix d'Ahri était évident, le choix de l'ADC l'est moins. La Xayah, franchement, ça m'étonne pas au vu du nombre d'ADC qui a été ban. Tu peux le coupler au Rakan qui fonctionne très bien, Dominote qui a été très bon sur le champion. Peut-être venir deny ce pick de Rakan du côté du KRC Genk. Après, ça forcerait la Séraphine à aller en mid lane. On va avoir un peu plus de réponses sur les deux picks qui vont arriver ici. Je me demande vraiment ce sur quoi on va s'orienter. Je serais vraiment surpris que Zeri passe à travers tout ça. Ouais, moi le Horn, ok. Moi j'aimerais bien. Soit tu prends. Je sais pas si Senna du côté Tiger, c'est vraiment la bonne solution. Et du coup, on récupère rien du tout. Pas de Zeri, pas de Rakan. Du côté du KRC Genk. Ok, donc vraiment. On va avoir un pool d'ADC très réduit pour Tiger. Mais c'est vrai qu'avec ce pick Horn, le Rakan en plus d'Humlot, on l'a vu, il est excellent sur le pick. C'est quand même intéressant de récupérer Horn, Trundle sur la même rotation, parce que tu protèges ton Horn. Et c'est quand même relativement intéressant. Trundle qui est un jungler plus que décent à l'heure actuelle. Tu deny le Horn aussi à Lumerion. Lumerion qui a fait une game incroyable sur le perso, qui est très très bon sur Horn ici.
Ça ne m'étonne pas, c'est pas mauvais hein, comme décision du côté du KRC Gang. Le ban de Senna, hein, Senna Seraphine, j'en parlais un petit peu plus tôt. On va peut-être voir un ban de la Zeri aussi hein, du côté des MCON pour vraiment forcer Tiger à venir chercher un ADC moins optimal. Moi, c'est vraiment ce à quoi je m'attends, un gros focus sur le bot side. Ouais. Là où du côté de Gank, on pourrait essayer de faciliter un peu la tâche de Roba. Franchement, côté KRC Gang, tu finis ta draft en venant chercher Kai'Sa Nautilus, c'est pas trop mal non plus. Hein. Donc il y a des possibilités, on va voir ce qu'on va essayer de faire. On va ban des top laners ici du côté de Gank, je présume, à moins que quelqu'un ait déco, parce que le ban n'a pas l'air de passer ici, et quelqu'un a dodge la champ select. Très très bien. Bon. Alors comment est-ce que tu fais pour dodge la champ select? Je sais pas, Tiger il est pas sur la caméra. C'est vrai que Tiger n'est pas sur la caméra. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être un souci du côté de l'ADC du KRC Gang. On va avoir un petit peu plus d'informations plus tard. La draft qui va reprendre là où elle s'est arrêtée hein, d'ici à mon avis quelques minutes. Alors, technical difficulty. bah oui, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Alors ça me fait un peu peur parce qu'effectivement Tiger, je ne sais pas où il est. Ah, apparemment c'est Tiger qui a des soucis d'internet. Donc, s'il vous plaît. ça s'est pas trop mal passé jusqu'à présent. Non. On n'a pas eu de pause trop longue. Non, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, je n'avais pas envie d'entendre du saxophone maintenant. Là, on était bien, on était dans la ouais, draft, on était lancé. Effectivement, ça partait assez bien. Ouais. Surtout qu'on avait des choix de priorisation qui étaient intéressants du côté des deux équipes, hein, avec ce duo top jungle récupéré assez tôt dans la draft pour Gank. Ce pick Seraphine, on ne sait pas encore exactement où il va, mais on se laisse encore pas mal de flexibilité, pas mal de possibilités. Et alors, côté MCON, on a fait un choix fort avec ce Harry first pick, hein, plutôt intéressant comme pick. On sait aussi que Chaz est remarquable sur Harry, et puis on a sécurisé cette duo lane Xayah-Rakan qui fonctionne très bien pour MCON. Alors ces 3 picks ici qui ont été récupérés par les MCON, c'est le cœur de la draft qu'ils avaient joué hein, contre les 7M mercredi passé. C'est Harry avait été drafté au mid, et ce duo Xayah-Rakan qui avait très bien fonctionné pour Cadaver et Dumlot avait également été sécurisé. On n'aura pas le Horn puisque le Horn est en face, mais je les vois bien tenter de prendre un perso qui rajoute un peu de CC à cette composition, qui peut un minimum follow-up au Zingage de ce Rakan. Peut-être un Sion. Ça pourrait être une possibilité. On pourrait avoir... alors on n'a pas encore vu les bans de la deuxième rotation de Gank. On aura l'occasion de voir un peu ce sur quoi on s'oriente. Moi je m'attends à avoir des bans topside. En jungle... Finalement, t'as déjà enlevé le Wukong de Densi. On sait que c'est une des grosses menaces de ce jungler. Il est très très bon sur ce champion. Tu peux aussi potentiellement venir ban le Viego. Le Viego de Densi. Densi qui est assez bon sur le Viego. On l'a vu fonctionner entre les mains de Kiss juste avant. Et j'ai l'impression qu'on est reparti dans la draft. Ok. L'internet de Tiger, on a trouvé une solution, on est reparti, tous concentrés, nous-mêmes et les joueurs, on l'espère. Quel va être ce ban ici qui doit encore être effectué par le KRC Gang? Alors le ban de Senna, je reviens dessus en vitesse, je pense que ça va forcer cette Séraphine à aller entre les mains de Royal Canin en mid lane. Le ban de Gwen, effectué ici par Gank. C'est vrai que Merion apprécie beaucoup le perso, et le ban de Yone. Très intéressant ce ban de Yone ici du côté des MCON. Atrox également enlevé. Normal quand on joue un Horn. C'est logique. Alors qu'est-ce que tu viens chercher ici du côté des MCON? On parlait un petit peu plus tôt du Viego, du Sion. C'est le Viego est un choix relativement logique. Tu peux te permettre de le récupérer maintenant. De toute façon, top et jungle ne seront plus contestés. Donc voilà. Viego, on faisait choix safe, mais on manque là clairement d'une front lane, et le Sion paraît être une solution tout à fait optimale pour MCON. Ou c'est Johnny. Vrai de vrai, moi j'aime bien Kai'Sa Nautilus ici. Je trouve que pour le match-up en 2v2, c'est pas horrible. Ouh là là. C'est léger en dégâts. Oh, y a pas de dégâts. C'est très léger en dégâts pour l'instant côté Gank. Y a
pas de dégâts du côté de Genk ici. Heureusement, on n'est pas très tanky du côté des MCON. Mais là, le Sion, il se met trop bien. Forcément, ouais, alors il se met trop bien. Faut pas oublier qu'il y aura un Trundle en face. Ouais. Donc, non. Ah, d'accord. Ils vont pas le faire. Ils le font. Le Bard de Moops qui est verrouillé, qui est bel et bien pris. Et sur le top side, eh bien Lumerion qui n'a pas envie de se faire ulti à chaque fight peut-être, et qui partirait sur une Camille qui est extrêmement intéressante, qui pourrait permettre vraiment d'isoler complètement Tiger, vraiment de le mettre dans une situation extrêmement périlleuse. Fais tomber Tiger, t'as gagné le teamfight. Moi je trouve que cette draft gank n'est pas mauvaise, mais qu'est-ce que c'est léger en dégâts. Heureusement qu'on n'est pas tanky en face. Heureusement qu'il n'y a pas de grosse frontline du côté des MCON. Ce Jhin va peut-être avoir du mal à trouver sa place dans cette partie. J'aimais bien on aussi n'est pas du tout mobile en plus. J'aimais bien aussi la Kai'Sa. Moi j'aimais bien Kai'Sa Note. Ouais. J'aimais beaucoup Kai'Sa Note. On va voir ce qu'ils vont proposer ici. C'est duo lane Jhin Bard. Après, Jhin n'est pas ultra solide en plus en 1v2. Tu sais que Moops avec son Bard, il va avoir envie de venir setup des ganks sur les autres lanes. Moi, c'est toujours ce duo Jhin Bard. C'est pas forcément ce qui me met le plus en confiance. Non. Tu vois, j'ai un peu peur. Après, bon, Tiger, c'est un ADC solide. Il fait rarement des erreurs en lane. Oui. Tu vois, donc c'est un mec qui saura jouer, je pense, en conséquence, avec un Bard forcément très axé roam. Le petit souci, c'est que le Bard, il va aussi avoir un peu de mal parfois à setup quelque chose, parce que les lanes ne sont pas faciles à gank. Camille, c'est compliqué. Harry, évidemment aussi. Xayah Rakan. Mais surtout qu'il n'y a pas de dégâts sur les autres lanes, en fait. Il faut, en fait, je pense que pour arriver à vraiment sécuriser un kill, si tu veux vraiment faire quelque chose, il faut au moins la présence de Gertas et de Moops. Avec Gertas et Moops, plus Roba ou Royal Canin, il y a moyen de faire quelque chose, mais... Et alors, ce Bard, il touche comment son ulti à longue distance contre une Camille qui a un dash, un Vigo qui a un dash, une Harry qui a un dash, un Rakan qui a un dash et une Xayah qui a un ultimate pour pouvoir l'esquiver. J'ai très peur vraiment de cette compo du KRC Gank ici. Après, Moops c'est quand même connu pour son Bard. Oui, non. Donc voilà, et on sait aussi que c'est un joueur qui n'a pas peur de jouer en boucle les mêmes champions quand on a besoin, quand on lui demande de jouer un certain type de champion. Donc voilà, il fait probablement ce choix en connaissance de cause. On verra du coup Gank qui tente encore quelque chose d'assez différent pour cet affrontement face au MCON. Puis du côté MCON, voilà, on a vu le Trundle, on n'a pas voulu pique trop de résistance, trop de HP. Décision logique, c'est le côté aussi guerre psychologique. Quand tu piques un Trundle, tu dissuades un peu tes adversaires de vouloir se lancer. Tu vois, le Sion typiquement, il fait pas envie quand t'as un Trundle en face, quoi. Là, non, plus, après, moi ce que j'aime bien avec le Sion, c'est qu'il se met assez bien contre le Jhin et contre le peu de dégâts qui a été drafté pour le KRC Gank. Nous y sommes, la 4e game de cette soirée, la game qui viendra conclure ce lundi, ce début de 5e semaine de compétition. Les deux équipes sont actuellement en 4-4. MCON contre Gank, c'était l'affiche de notre finale du Spring, et ça sera donc l'affiche qui arrive dans quelques instants. C'est parti. Deux teams globalement en difficulté, une game excessivement importante pour ces deux effectifs. On commencera le bal des dragons avec un dragon de la montagne pour cette partie. Alors Lumerion sur Camille, ça va être aussi intéressant de le voir évoluer sur ce champion. Il me semble que c'est notre première Camille du split. C'est exactement ce que j'ai dit. Camille qui a été un peu boudée ces derniers temps. Beaucoup moins forte Camille actuellement, mais contre un tank ça reste tout à fait jouable, bien entendu, surtout quand la menace des adversaires est aussi claire. L'ultimate va mettre très bien contre ce Jhin. Et puis on voyait souvent quand même préféré à Camille, on voyait Fiora. Qui est un excellent anti-tank et qui faisait un excellent travail. On a aussi vu de la Gwen en effet, mais c'est vrai que Camille, parmi ces champions-là, n'était pas forcément le plus populaire de tous. Mais voilà, ce sera donc Lumerion qui officiera sur ce pick. Et on le disait, la cible évidente, la cible identifiée, c'est Tiger et son Jhin.
hâte de voir vraiment comment ça se déroule de ce côté-là. Voilà, on a peur du petit manque de dégâts alors qu'on a une petite pause qui arrive alors que la game n'a pas vraiment commencé, donc on va pas pouvoir dire grand chose. La draft, on en a déjà parlé aussi, mais au moins on peut découvrir une étendue assez importante de la playlist jazz des pauses techniques. Alors, juste une chose, on voit que les deux junglers startent du côté du top side sans l'aide de leur top laner, donc on va très certainement se diriger vers le bot. Ça ne m'étonne pas de voir le KRC Gank vouloir jouer autour du bot side, étant donné que tu veux que ta grosse source de dégâts, que ta source de dégâts principale soit devant. Quasi unique, source de dégâts. Ouais, très clairement. Et bah, du côté de Densi en jungle, on n'est pas dupe. Du côté des Mcon, on n'est pas dupe. On sait qu'on va probablement tenter de jouer du côté du bot, pour le KRC Gank. Et du coup, on va essayer de se croiser là-bas et de forcer un potentiel 3v3. Une chose aussi, je ne veux pas voir de Moonstone sur la Séraphine. On veut voir du Liandry. Il faut qu'elle fasse des dégâts, ouais, même s'il n'y a pas de tank en face, le Liandry est très bien. Le Liandry rentre très bien ici. Si tu fais une Moonstone, je pense que tu gagneras jamais la game. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est une Séraphine qui va devoir partir dégâts. On nous avait indiqué des petits problèmes de FPS du côté de Densi. Apparemment ces problèmes sont résolus, oui. On va pouvoir repartir dans cette game. Voilà, on entend en tout cas. C'est parti. Ok, let's go. C'était donc Densi et son Red Buff qui étaient en plein affrontement. Aux prises avec les monstres de la jungle, bien entendu. Sacré travail d'être jungler à temps plein tout de même. Ok, le bon poke, bon premier trade du côté de Tiger et de Moops. La 4ème balle qui met une belle pression en lane, assez immédiatement. Je suis vraiment très curieux de voir comment ce Bard va fonctionner. Si Moops va réussir à donner un avantage à ses coéquipiers. Et on le voit déjà en train d'embêter Densi. Ouais, vraiment je pense que si Moops... Oh là là, peut-être l'intervention. Niveau 3 pour Gerta, ça va essayer de forcer le flash. Les CC qui s'enchaînent sur Chaz. Il aurait du flash au moment où il a pris le slow du Trundle. Et il se savait condamné de toute façon à partir du moment où le stun de la Séraphine passe. C'est terminé, donc on n'utilise pas le flash, c'est bien, on se fait surprendre tout de même du côté de Chaz. Très bon premier gang du côté de Gertas, mais une erreur tout de même du côté de Chaz. Oui, non, c'est ça, il aurait pas dû grid son flash, tout simplement. Bref, en tout cas, Gertas très heureux ici avec un First Blood. On parlait du manque de dégâts. Dans le cas d'un Trundle Fed, les dégâts peuvent venir du Trundle aussi. Après, Trundle, il va pas beaucoup s'amuser pour essayer de toucher un peu les joueurs adverses. Ça va pas être évident. Mais, clairement, par exemple, il pourrait aller causer du tort à la Camille. Densi face à Roba, face à Gertas. Ils sont tellement agressifs les joueurs de gang dans cette early game. Et Roba qui récupère un kill et un double buff. Bien senti du côté du top jungle du KRC Gang. Densi forcé au flash et on n'hésite pas du tout du côté de Gertas. Flash in pour le pilier. On lui met un mur de pilier de toute façon avec ce horn, avec ce Trundle. Et le Viego qui est condamné. On a vraiment grid pour ce carapateur. Et le deuxième qui devrait être récupéré par la botlane du KRC Gang. On les a rarement vus aussi énervés les joueurs de Gang. Attention, bataille pour le carapateur. Mais c'est une bataille remportée par Gang de Himlot qui avait tenté de venir le chaparder. Lumerion face à Roba. Roba, là, il est très heureux d'avoir son double buff. Ça va l'aider à tenir un peu sur un match-up qui n'est pas forcément facile. On le voit d'ailleurs en termes de mana. Lumerion qui a quand même utilisé pas mal. Et il y a Densi qui arrive en renfort. Mais Roba... On a un flash. Ouais, et puis Roba, il n'a pas plus de raison que ça de s'avancer. On a même Gertas qui pourrait arriver en counter gank. Et on va dire... rendre l'addition un peu plus salée. Est-ce qu'on a envie de tenter quelque chose? Le bomb qui est passé, l'arrivée de Gertas. Ouais, le seul monde où Lumerion meurt ici, je pense, c'est si tu arrives à cancel son grappin. Son grappin, ouais. Avec le pilar de Trundle. On a des solutions pour cancel ça. Moves déjà en roaming, ça on pouvait s'y attendre. Faut être bon. Lumerion qui se fait un peu enchaîner. Lumerion, le flanc. Oh, what? C'est tellement clean et Gertas qui
nous sort un early game légendaire. Attends. Déjà 2 kills. Comment il s'est fait cancel? Ah, il l'a réactivé dans l'autre sens, je pense. Parce qu'il n'y avait plus rien pour le cancel, hein, et je suis pas certain que le petit pilier de Horn arrive à cancel le dash de Camille. Hein. Ouais, c'était curieux comme interaction, mais très très étrange, j'aimerais bien revoir. moi aussi, j'aimerais bien le revoir. Mais le KRC Gang qui part à 200 km/h dans cette partie. On a un freeze qui est pas trop mal du côté de la mid lane pour Royal Canin. Pendant ce temps-là, Densi qui répond tout de même à l'agression de Gang en venant récupérer ce premier dragon. Ils ont... Parce que le premier pilier, c'est celui qui est posé par Trundle. C'est sur ce pilier que Roba charge. Derrière, est-ce qu'il aurait réussi à cancel la suite avec le petit pilier? Non, parce qu'il est arrivé après. Moi, je pense que Lumerion a flash activé son E et il l'a réactivé instantanément et vers du coup, ses adversaires. Ouais, c'est ça. Petite erreur à mon avis du côté de Lumerion ici. C'est dommage parce qu'il craque le flash tout de même. L'idée était bonne, l'exécution l'est moins. Et le KRC Gang. Hein. Ouais, on a été... Ouais. Oh, le Girtas, il ne s'arrête plus, il ne s'arrête plus. Il y a le 6, le très bon blocage de Girtas. On force l'ultimate de Chaz. Ouais. Plus difficile à attraper, Harry, lorsqu'elle a son niveau 6. Et on le rappelle, elle n'a pas utilisé son flash sur sa première mort. Par contre, pour Lumerion, c'est flash et téléportation qui sont partis. Ouais, la game qui est pas facile pour le top laner DMCon, le nouveau top laner DMCon. Moves qui continue à essayer de trouver des solutions avec son Bard. Oh, bon stun ici par Moose, max range quasiment. Ouais, c'est assez bien senti. Après, on voit un Lumerion qui reste dans la course en termes de CS, en termes d'XP. Ça reste un match-up qui lui est tout à fait abordable pour le top laner MCon. Oui, à partir du moment où il aura son profondeur divin et son Q-spell maxé. Je ne donne pas cher de la peau de Roba en pur 1v1, c'est très très compliqué. Alors Girtas évidemment qui est un peu derrière en termes de farm, c'est évident quand on voit qu'il est présent sur 100% des kills. Densi lui a un peu l'avantage à ce niveau-là, au niveau des CS. En termes d'XP on est even. Et on voyait aussi Densi qui rôdait du côté de la top lane, mais il a jamais de réelles opportunités. Ok. On joue safe côté Roba. Royal Canin, chapitre perdu, c'est bon. C'est pas une Moonstone, merci, ça rassure. Le héros de la faille qui est engagé ici par le KRC Gang, Moops qui est présent. On voit Daumlot du côté de la bot lane et DMCon qui ne sont pas au rendez-vous pour contester cet objectif. Ça devrait être récupéré assez gratuitement. Je pense qu'on va voir ce héros posé au niveau de la bot lane. Tu partirais quand même pas sur un Luden du côté Royal Canin, parce qu'on le disait, c'est vrai que le Liandry, il n'y a pas beaucoup de tankiness en face. Le truc c'est que tu veux le Liandry donne de la CDR avec le passif des mythiques. Enfin, chaque fois que tu complètes un item, tu gagnes de la CDR. Et Séraphine veut beaucoup de CDR, donc ça va très probablement être un Liandry. Je me pose juste la question, c'est que moi je n'ai jamais vu, à part dans des situations obscures, des sombres games de solo queue. Voilà, des Séraphine avec Luden, mais bon. Non, globalement je pense que ça va être Liandry. L'Archangel, donc le Séraphin est pas trop mal aussi sur le perso, ça donne énormément de CDR. Séraphine adore cette statistique. Permet d'enchaîner les sorts pour charger le passif à un maximum. Ça se passe bien du côté de Gang sur cette early, mais... Faut pas ralentir. Ouais, faut pas ralentir, ça c'est sûr. Faut pas relâcher la pression. Moops qui ne rompt pas tant que ça, finalement. C'est dur, c'est ce que j'expliquais un peu plus tôt. C'est très dur de laisser un Jhin seul sur sa lane. Surtout contre un Rakan qui a le niveau 6 maintenant. Un petit faux pas et le Jhin est tout simplement mort. Surtout qu'on n'a pas de cleanse sur Tiger. D'ailleurs c'est un choix assez intéressant. Ouais, c'est vrai que on n'avait pas fait attention à ça au début de la partie. En tout cas on ne l'a pas mentionné. Et c'est vrai que c'est audacieux. Il y a beaucoup de trucs à cleanse tout de même.
le bisou de la Harry. Charme du Rakan. Ouais, non, il y a... Le stun du Viego, il y a beaucoup de trucs. Hein. Globalement, Girtas en mode full tank. Alors Moops roam pas tant que ça, mais il met énormément de pression et il vient récupérer beaucoup de vision, ou en tout cas deny de la vision à ses adversaires avec toutes ces petites décales là. Ouais, alors là justement, il pourrait y avoir quelques facéties autour de ce dragon. On met tout du côté de Girtas. Moops qui a bien temporisé. Girtas qui va finalement tomber. Shutdown récupéré ici. Densi qui parvient peut-être à s'en tirer. Le rappel du rideau. Le rappel du rideau pour Tiger. Moops qui trouve un excellent stun encore une fois. On n'arrive pas à faire tomber Densi qui a été bien protégé par son équipe. Le reste de ses coéquipiers ont fait écran avec leur corps. Ah, l'ultimate de Royal Canin qui passe complètement à côté de ses adversaires. Ça aurait totalement changé la donne hein, pour le KRC Genk. Au final, j'ai pas l'impression qu'on se dirige vers le Drake, hein, donc cette mort n'aura pas trop d'importance non plus. C'est juste une temporisation pour les MCON et ils ont en plus encore un Baron Nashor à côté Genk. Et là, on voit en Atumi sur le Trundle. Moops fait un boulot de dingue. Raté. Il est laissé seul, hein, évidemment, ce n'est pas la cible, mais il a fait un boulot colossal de temporisation. Là, le rappel du rideau, malheureusement, qui ne trouvera pas Densi. Et on bombarde. On essaie d'aller plus loin sur Moops qui trouve encore un double stun. Ah, il est très fort sur le pick. Hein. Voilà, la réponse à la question. Et qu'est-ce qu'il allait faire avec son bard? Eh bien, la réponse est là. Le héros de la faille qui a été utilisé sur le bot side. On a même fait venir Roba à pied sur ce côté de la map pour venir s'emparer du dragon. On le disait, ne pas relâcher la pression. Les MCON qui, eux, veulent contester cet objectif. Le dieu de la forge peut-être. Et on est charmé. On est charmé pour Roba. On ne peut pas réactiver le bouquetin. C'est très bien senti ça. C'est tendu, hein, les deux équipes qui s'observent, les deux équipes qui n'osent patrouiller les Doimlot peut-être pour un flanking intéressant, mais il n'y a pas l'ulti hein, du côté de Doimlot. Ouais, attention à Lumerion aussi qui pourra arriver dans la backline et faire très mal à un Tiger qui serait un peu isolé. Est-ce que tu veux vraiment le contester de part et d'autre? J'ai l'impression qu'on prend beaucoup de risques hein, tout de même pour venir chercher cet objectif qui n'est pas non plus ultra important. Alors, est-ce qu'on y va? Non, on abandonne côté Genk. Attention, on a réussi à surprendre Girtas qui est pris dans l'ultimatum extec. Quand même, ici on a un bon ulti de la part de cette Séraphine. Royal Canin qui récupère quelques bons dégâts. Roba et Soleil qui va tomber lui aussi. On veut réengage peut-être du côté des MCON. Ils sont en supériorité numérique désormais. Cadaver qui prend le kill sur Moops. Il ne reste que Royal Canin et Tiger. Royal Canin qui donne tout. Royal Canin qui est stun. Royal Canin qui survit. La 4ème balle pour Tiger. Finalement, ce sont les MCON qui triomphent dans cet affrontement. Alors Royal il vient quand même de mettre un ulti stun de Séraphine sur 4 personnes. Il n'y en a aucun qui est tombé hein, du côté des MCON. On voit vraiment qu'on manque de dégâts dans cet effectif du KRC Genk. Et ce teamfight est remporté par les MCON. Ce dragon est également sécurisé par l'effectif du Red Side. On voit une bonne engage ici de Lumerion, hein, comme tu le disais si bien, Girtas qui se fait surprendre, qui se fait one shot, mais regarde Royal Canin ici, ultimate 3 personnes, le E qui vient stun 3 personnes également. On arrive à récupérer un seul kill là-dessus. C'est dommage. Ouais. C'est vraiment dommage. Imagine hein, l'appel du dieu de la forge au-dessus de tous ces CC qui auraient pu être instrumental dans ce teamfight. Si tout se met bien, ça peut bien se passer hein, pour Genk, mais là clairement on le voit en termes de dégâts, c'est léger. Et puis on a aussi beaucoup de moyens de cancel la réactivation du dieu de la forge. Par exemple, on pense à un bisou de cette Harry, on pense à un Rakan aussi qui pourrait venir un peu gêner. Mais en dehors de juste interrompre l'ulti, tu as aussi beaucoup de moyens de l'esquiver. Hein, cet ulti, tu le vois arriver de loin, il y a des dashs sur tous les persos, il y a un ulti au niveau de la Xayah pour l'esquiver. Donc c'est pas si facile que ça. Hein. La setup sur papier est très bonne, mais elle n'est pas si facile que ça à mettre en place. Là où du côté des MCON, on peut facilement trouver un pick-up sur quelqu'un avec Chaz notamment. Rakan avec la Camille, il y a beaucoup de choses hein, pour venir chercher les adversaires. Sapping du côté de cette Camille. Ouh, la Gale Force elle est nécessaire ici.
Oh, Lumérion qui est peut-être resté un peu trop longtemps, mais c'est une Camille. On arrive à supprimer la plante du côté de Moops. Il y a du renfort. On a l'air d'être pour Gang. décédé. Hein. Oui, non, bon, là, la Camille. Mais attends, elle met un temps fou à tomber. Et elle a quand même le temps de placer son ultimatum X-Tech. Mais on a vu cette Camille qui a survécu pendant tant de temps. Et le reste des M-Con qui arrive en renfort, peut-être pour sécuriser un kill sur Roba. Encore une fois, Gank en déroute ici. Et ça va être un héros de la faille pour les joueurs M-Con. Ouais, il y a Tiger est mort et le teamfight est clairement remporté par les M-Con à partir du moment où cet ADC tombe du côté du KRC Gang. On ne peut plus rien faire. On les a vus tenter de se réfugier sous leur tour. Malheureusement, c'était un peu court. On perd 2 joueurs pour un kill seulement de récupérer sur cette Camille. On perd le héros de la faille également. On va peut-être perdre cette T1 du côté de la top lane. Non, ça va. Chaz qui décide de back. Ouais, on voit aussi en termes de gold, eh bien, les M-Con qui commencent à prendre un peu leur distance, qui commencent à se mettre assez bien. Avec ce héros de la faille, on va même accroître cet avantage. Ouais, on va accroître l'avantage au niveau des gold et on a 2 Drake, surtout c'est ça qui est important, c'est un Drake, une âme de la montagne, si je ne me trompe pas. Oh là là, alors... Non, si c'est une âme du dragon des vents. Non, oui, c'est ça, oui. Je confonds toujours. Ça, c'est vraiment un truc... Ce que j'allais dire, ouais. c'est qu'on voyait que le dragon de la montagne avait déjà été pris. Évidemment, ça aurait été un scénario catastrophe pour Gank si il y avait eu une âme de la montagne pour M-Con, mais non, ce sera une âme du vent. On pouvait la laisser. Pas besoin de trop commit pour venir chercher ces dragons. Alors évidemment, cette Séraphine qui est partie sur ce Liandry. On voulait juste évoquer la possibilité du Luden, mais tu le disais, la CDR est quand même relativement importante ici. Affrontement entre Lumérion et Roba. Et Girtas, voilà, c'est bien cancel ici. Le dieu de la forge. Pas trop mal esquivé ici avec l'ultimatum X-Tech, mais regardez, elle ne peut rien faire cette Camille. Elle se fait enchaîner, même si elle temporise bien. C'est Girtas qui récupère le kill sur le top laner adverse. Et on essaye d'avancer en mid lane aussi, du côté de Gank. Est-ce qu'on peut venir récupérer cette tour? C'est compliqué, entrée triomphale de Doimlot ici pour temporiser. Surtout, il n'y avait pas de follow-up possible pour les M-Con, étant donné que la Xayah est au top, que la Ahri est en bot lane. Ils donnent tout ce qu'ils ont, Doimlot et Densi, mais ils n'ont pas beaucoup d'arguments. Ah, mais tu vois que leur HP tombe pas vraiment, donc au final, non, ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre, cette T1 de la top lane qui est tombée et Cadaver qui est en free farm. Ouais, c'est pas une excellente nouvelle, cette Xayah en free farm. Alors après, on voit du côté de Tiger. Du côté de Tiger, bon bah on n'est pas trop mal non plus. Il nous habitue généralement à des scores de farming complètement démentiels. Ses stats sont juste biaisés parce qu'il a fait une game de Senna et voilà. Mais sinon, ses stats en farm sont il est largement au-dessus des 10 CS par minute si tu comptes pas cette game de Senna. Gros farmer, mais il faut vraiment qu'il soit là et qu'il step up au niveau des phases de teamfight. Alors, on se groupe du côté de la mid lane pour les joueurs de Gank. Il y a un 3ème dragon qui va apparaître d'ici quelques instants. Attention, Girtas, ça va pas se faire choper ici. Les 2 équipes sont regroupées. Faut que l'engage soit ultra clean du côté de Gank. Faut qu'on arrive à très bien on n'a pas la position. Les CC. Attention à Roba ici qui va prendre un peu de poke du côté par cet Ahri. On arrive à mettre un stun dessus, on arrive à catch Chaz, et Chaz qui à mon avis est décédé ici, ça y est, c'est fait, mais on récupère tout de même le dragon du côté des M-Con et c'est sauf qui peut maintenant pour les M-Con. Ultimate de Jhin ici, très bon pilar à nouveau pour ce Cadaver et l'ultimate de ce bar qui va toucher à nouveau 2 adversaires. Très bon follow-up avec l'ultimate de la Séraphine. Roba toujours dans le dos de ses adversaires. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut faire encore plus mal à des M-Con qui sont déjà en déroute? Lumérion qui devrait tomber. On arrive à temporiser énormément. On manque de dégâts. Ok, ça y est, c'est fait. On va survivre du côté d'Ensi. On a survécu du côté de Doimlot. Mais on a tout de même récupéré un Drake. Alors on le rappelle, c'est une Drake. C'est un âme du dragon de la montagne. C'est pas incroyable non plus. Donc je pense que le KRC Gank est très content avec ce teamfight. On revoit un peu tout ça et tout part de ce catch sur un Chaz qui s'est fait surprendre. Doimlot qui donne tout ce qu'il a, mais il comprend bien qu'il va pas pouvoir intervenir plus longuement. Et là, Xayah qui donne tout ce qu'elle a, mais les CC sont bien positionnés. Encore une fois, un ultimate de Moops qui est légendaire. Forcément, on peut réceptionner la sortie de l'ultimate avec
la Séraphine. Et là le dieu de la forge. Alors on revient au direct parce que... J'ai l'impression que ça se battait moi. Ouais, non, c'est le héros de la faille qui se faisait tabasser sans vergogne par les joueurs de Genk. Mais belle phase de jeu hein, pour Genk qui reste dans la partie. Bon, on voit que cette Séraphine commence à s'activer aussi, hein, qu'elle place quelques dégâts. Même si on voit que chaque fight est long. Oh. Ouais, c'est bien, c'est bien. On force l'ulti de Chaz. Globalement, le CD de l'ulti de Bard qui doit être équivalent à celui de l'ulti d'Ari. Je sais que c'est assez long. Attention, ici, on voit Doimlot qui a lancé l'ultimate et on va très certainement venir à bout de Gertas ici hein, sur le Trundle. On arrive à temporiser pas mal tout de même. On est assez tanky, mais ça y est, c'est récupéré par Cadaver et Saxair. On n'a plus d'ultimate hein, du côté de Chaz. On le rappelle, flash out instantané, mais Moves qui est très certainement en difficulté ici. Lumerion qui a téléporté également. Moves qui arrive à recaler un stun, mais Royal Canin, je pense, qui est condamné. Lumerion qui a fait le travail. On arrive à catch Moves également et on va se retourner directement sur ce Baron Nashor. Ça donne un Nashor pour les M-Con et cette tentative de catch pour le KRC Genk qui se transforme en prise de Baron Nashor pour leurs adversaires. Ah, c'est désastreux. C'est vraiment pas bon ce qui s'est passé ici pour Genk. C'est une très mauvaise nouvelle. Genk qui enchaîne... Eh bien, parfois des moves assez brillants, des fights bien négociés, et puis ce genre de move un peu moins inspiré. Dragon dans 2 minutes, on va pouvoir mettre un maximum de pression avec ce Baron Nashor hein, là tout de suite. On va voir, hein, c'est le moment pour les M-Con de clairement faire un trou dans la base du KRC Genk, venir à bout d'un maximum de structure. Roba, on voit que Roba est positionné chez les adversaires, mais il est un peu seul. Hein. Je suis pas certain que tu aies envie de... Non, il faudrait partir là. En tout cas, on essaie juste de prendre de l'information, mais attention à ne pas rester trop longtemps. Il sert de ward ici. Oh là là, Roba. Attention, Roba. Et Cadaver hein, qui monte en puissance aussi. Ouais, en plus, il a désormais ses salutations de Dominique, ce qui veut dire que forcément, des joueurs comme Gertas ou comme Roba lui font un peu moins peur. Lumerion qui n'a pas de téléportation. On veut profiter de ça. Oh, c'est bien fait. C'est pas mal du tout. On va attendre la réception, mais on arrive à se repositionner. L'arrivée de Doimlot par derrière. La réengage de Roba peut-être. On vient quand même pas mal faucher les M-Con, mais l'infériorité numérique se fait sentir ici. Et on bombarde pour Tiger. On va réussir à faire tomber cette tour. Ça n'a pas été chose facile pour les joueurs de Genk. Non, elle n'est toujours pas tombée, pardon, cette tour. C'est la tour bot qui est tombée pour... Là, Camille, attention, mais voilà, attention, ça va tomber. Ouais, les M-Con qui doivent être patients et Lumerion qui fait un énorme travail en side lane. En même temps, il fait peur hein, avec son niveau 14, son buff Nashor. Ah, la Camille, elle est là pour ça. C'est un bon move finalement de la part d'M-Con. Hein. Et alors là, on utilise la téléportation peut-être pour venir catch cette Camille. On a un flash sur Lumerion. Le grappin qui lui permet de se replacer. Ça ping sur le top side côté M-Con. On sait que Lumerion est condamné. Sa mission, c'est de tenir le plus longtemps possible. C'est de faire perdre le plus de temps aux joueurs de Genk. Ouais, par contre, là, le tunnel qui est encore au-dessus. Et voilà, on perd pas de temps. Et là, on force les joueurs de Genk à jouer en réaction. Royal Canin qui tente de dépush le mid. Pendant ce temps, Chaz fait un bon travail sur le top side. On se fait balader hein, quand même du côté de Genk ici. C'est assez impressionnant de voir le rythme que mettent les M-Con. Après, ce dragon va très clairement être sécurisé par le KRC Genk, donc on empêche les M-Con de venir chercher cette âme du dragon des nuages. Qui aurait quand même été bonne hein, pour cette Camille, oui. Quand on voit la manière dont Lumerion joue le pic, ce dragon des océans qui serait pas mal. Et on le voit, il est en 1-6 hein, Lumerion, mais quelle pression il met hein. Sais-tu, je trash un petit peu cette âme du dragon du vent, parce que je suis globalement pas fan de celle-ci. Je trouve que les autres sont globalement meilleurs. Mais ça reste une âme du dragon, ça reste tout à fait un objectif à aller chercher hein, du côté des M-Con et un avantage qui leur serait donné au niveau des teamfights. Surtout quand tu peux jouer comme ça en point avec double TP, que tu vas mettre une belle pression sur les side lanes, ça ne se met pas forcément trop mal. Et on voit un Lumerion qui continue. Il est toujours devant au gold, hein, même en 1-6. Hein. En même temps, il passe son temps à farm. Ici, on essaye d'attraper Chaz. Une nouvelle fois, c'est décidément la cible numéro 1 pour Genk. Et on va devoir back. Pour Genk. On va devoir défendre contre Lumerion.
Le truc c'est que bon, c'est Roba qui va back, mais Roba il peut jamais défendre Non. contre cette Camille. Hein. Mais en fait, on a personne qui peut vraiment défendre. Éventuellement le Trundle, mais le Trundle, il ne peut pas se permettre de se désolidariser de l'équipe. S'il meurt en 1v1, c'est un objectif gratuit. Donc là, on est un peu dans une situation complexe pour Genk. Il y a 130 CS au top en 25 minutes hein, du côté de Genk, Ouais, et il y a 100 CS hein, pour Gertas sur son Trundle. Tu le vois au niveau de l'XP. Ils sont tous les deux en retard d'au minimum un level, hein, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus, ça fait un petit temps hein, que Lumerion au niveau 14 et que Densi est niveau 13. Bah en même temps ils sont tellement obligés de jouer en réaction, de se positionner sur les objectifs. Pendant ce temps là, MCON ils ont le choix, ils peuvent grappiller une wave par-ci, se positionner, concéder un objectif ou non. C'est les MCON qui ont quasiment toutes les cartes en main et regardez les claques que Roba prend face à Lumerion et sa Camille. Pas facile, bon le dépêche de Séraphine qui est pas trop mal. Hein. 3 items pour cette Séraphine, beaucoup de contrôle, beaucoup de possibilités de contrôle avec ce champion et puis avec le Ryler en plus dans la besace. Je pense qu'il va peut-être falloir aller chercher un putréfacteur là, le Chemtech Putrifier du côté de Royal Canin, ou alors tu continues à faire des dégâts. Hein. C'est pas exactement... ces 3 items, c'est clairement corps sur Séraphine. Après, à voir sur quoi tu pars après. Ce serait quand même fou de voir Genk en négatif. Ouais. Mais franchement, bon, cette game, elle est encore jouable, hein, elle est jouable de part et d'autre, mais tu sens que c'est difficile pour Genk. Hein. Elle est difficile et t'as vraiment l'impression que ce sont les MCON qui dictent le rythme et qui prennent les décisions. Et Genk qui tente tant bien que mal de répondre quand ils en ont l'opportunité. Regardez, encore une fois, le travail de Lumerion, son KDA ne veut rien dire. Hein. Non, il fait un c'est la taf de pression ouf en qu'il met sideline. qu'il faut regarder. Et surtout, bien voir à quel point Roba est obligé de jouer sous tour, et même sous tour, il se fait quand même bien chahuter. Il galère. Lumerion qui pourrait se permettre un terme de dive, il met aussi des énormes claques autour. Voilà, la tour qui tombe, sa situation de 1v2, mais Roba a eu chaud malgré l'intervention de Moops. Jamais il le tue. Hein. Pas avec le support. Oh, c'est pas mal ici. Le combo était intéressant. Forcé à Cleanse ici, un côté de cadavre, on reprend un stun en plus, c'est dramatique du côté de l'ADC des MCON, c'est une grave erreur ici qui a été effectuée. Doimlot qui essaie de temporiser un maximum pour Chaz. Est-ce qu'on peut venir à bout de Doimlot ici sur son Rakan? Je ne pense pas, ça court quand même très vite. Ouais, et puis on était un peu split côté MCON, mais là c'est tout à fait ça, le Baron Nashor est envisageable. Lumerion qui continue son travail mais il va continuer de à split push et il n'a pas de raison de s'arrêter. Cette T3 va tomber. Est-ce qu'on va pouvoir aller sur un inhibiteur? On va le voir. Ça a back, ça a back Royal. De toute façon, Royal il ne sert pas à grand chose sur ce Baron Nashor. Voilà, la T3 qui est tombée. Il peut rien faire. Hein. Non, il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Alors il met quand même des dégâts, ça on le voit, mais il peut pas faire grand chose. Et là, si Densi arrivait à réaliser un move de génie, si Densi arrivait à s'introduire dans le pit du Baron Nashor, il est vu, mais il fait perdre du temps aux joueurs. Oh, Densi, non. Densi qui temporise, il fait douter tout de même les joueurs de Genk. Il l'a fait! Densi! Il l'a fait! Incroyable! Oh, c'est terrible, il n'y a rien qui va pour le KRC Genk ici. Le style est très bon du côté de Densi. On a récupéré un inhibiteur du côté de la botlane. Chaz ici à l'agression forcée au flash out du côté de Royal Canin. On a la Camille, Camille qui est dans le dos de Royal ici et qui pourrait tenter une engage. C'est terrible ce qui vient de se passer pour le KRC Genk. Je pense que ça va leur mettre un très gros coup au moral. On a un dragon qui arrive d'ici une seconde, qui vient de spawn là maintenant. Et puis Lumerion n'avait pas besoin de ça pour être menaçant. Hein. Non. Très clairement, le back qui est... Oh mais là, le coup dur. C'est vraiment terrible. Hein. Et pourtant ils l'ont vu, pourtant ils ont tout fait pour essayer de le bloquer. Mais il a temporisé tellement longtemps, Densi. Ouais, non, c'est très bien joué de sa part. Et puis bon, Genk, vraiment erreur sur erreur dans cette partie. On les voit, ils lead en termes de kills. On les a vus très proactifs au début de game. Et puis maintenant, on les sent un peu démunis. On avait peur des dégâts qu'allait pouvoir proposer cette composition. On voit que c'est léger. Regardez, ils n'ont pas réussi à tuer Densi. Un Viego. Il a 2 items, Tiger, et il a décidé de partir sur
Un rapid fire en deuxième. On manque atrocement de stuff. Hein. Le rapid fire hein, qui est un objet assez safe, hein, mais qui n'est pas celui qui est le plus donne pas les masses intéressant de dégâts, hein. en termes de dégâts. Ok, il a fini l'IE, il a fait énormément de gold sur lui en fait. L'IE est terminé, en effet, on l'a vu, il l'a quasi one shot et il a également sa Gale Force améliorée. Est-ce que ça va donner des solutions à ses coéquipiers? On a vu qu'on a décidé d'améliorer la Gale Force et non pas le Liandry de Royal Canin. Et là avec le Baron Nashor c'est dur, il faut tenir. On le disait, il y a quand même un peu de wave clear avec cette Séraphine. On voit aussi Roba qui doit défendre sur le bot side. Travail de pression sur cette lane effectué par Lumerion est en train de payer. Niveau 17 hein, maintenant Lumerion. Ouais, il fait très très peur sur sa Camille. Vraiment un joueur capable d'encaisser la pression, d'encaisser les agressions et de quand même se révéler utile par la suite. C'était de toute façon un petit peu... cette Camille était vouée hein, de toute façon à dominer le match-up en 1v1 à partir d'un certain moment. Ouais. Et on n'a pas décidé de donner une réponse convaincante à ce pic. Et là, du côté de Genk, eh bien, on le paye cash. On a tenté de la ralentir hein, un maximum, mais il y a un moment où tout simplement le Horn ne peut plus la tenir. Si ton champion n'a pas les arguments pour le tenir, si ton champion n'a pas le kit pour tenir, ou le type de champion qu'il faut pour tenir, inévitablement, il y a un moment donné, ça va commencer à mal se passer. Ouais, bon, Densi qui doit être très content de sa game, très content de ce qu'il fait pour l'instant. Pareil, pas un KDA transcendant, mais... Ouais, alors on arrive à bloquer Lumerion. Il a style ce Baron Nashor hein, et c'était clairement important. Ah oui, non mais c'est pour ça, c'est ce que je veux dire, c'est que... C'est le highlight de sa game. Voilà, c'est le highlight de sa game. Pour l'instant, Densi qui à part ça n'a pas forcément été transcendant. Mais heureusement pour lui, il a un très bon Chaz, un très bon Cadaver. Un Daimlot aussi toujours très percutant dans les games qu'il joue. Il aime bien ça, les champions avec des grosses engages comme ça. Ouais, son Rakan, pour le moment 1-0-6. 2 items. Et on est assez tranquille. Faut juste éviter de se prendre le mot combo hein, du KRC Genk. Et puis, il devrait logiquement avoir de bonnes solutions en 5v5. 1 minute 50. Avant l'apparition du potentiel dernier Drake hein, et de l'âme pour les MCon. Il move sur son Bard qui a de plus en plus de mal à trouver des engages hein, et des solutions pour son équipe. Même s'il fait une game très très correcte, j'ai l'impression que on n'a pas de réponse. Hein. Côté KRC Genk. Ouais, ça s'observe hein, entre ces deux équipes qui attendent un prochain timing fort pour se battre. Et le prochain timing, c'est 1 minute 20 environ, puisque ça va être à ce moment-là que deux objectifs majeurs de la carte vont apparaître simultanément et qu'il faudra faire un choix pour ces deux équipes. Ouais. Pas de QSS encore du côté de Tiger. Une stopwatch tout de même. Une stopwatch tout de même. Donc on a fait le choix du GA en item défensif. Globalement assez intéressant, même si je pense pas que ça va dissuader tant que ça ses adversaires à lui rentrer dedans. Son point de vue, c'était aussi peut-être qu'il y a tellement de CC que une simple QSS ne lui permettrait pas forcément de sortir vivant, là où un GA aura au moins le mérite de temporiser. C'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, cher ami. Alors que une trentaine de secondes avant le dragon, et on voit les joueurs d'Emcon qui prennent la position et qui se retournent sur Gertas, sur Roba, le dieu de la forge qui temporise un peu. Oh, malheureusement, l'Ultinoops qui n'est pas très convaincant. On arrive à faire tomber cette Camille. Tiger qui récupère un kill ici. Peut-être qu'on va réussir à inverser la tendance pour Genk. C'est simplement un kill récupéré, mais c'est un kill qui a énormément de valeur. Et ça aussi, ça permet à Tiger de respirer un peu. On a déjà plus la menace de l'ultimatum Hextech. Désormais, c'est Chaz qui est pris en chasse. On force également son ultimate. On va sécuriser le Carapator et on va récupérer le 6ème Drake de cette partie. Cette fois-ci entre les mains de Genk. 3 dragons partout. Le prochain sera bel et bien l'âme. Et désormais on va se retourner sur le Baron Nashor. C'est le prochain objectif pour Genk. Emcon qui va tenter de contester ça comme ils le peuvent. Ouais, on va essayer aussi Gertas, très bon pilier encore une fois. Il est clutch sur ses piliers. Mais on ne follow up pas du côté de Genk.
Densi, on a envie de l'attraper, on ne veut pas se faire steal. Un nouveau Baron Nashor. Lumérion à la TP, Lumérion à la TP, et on voit Daimlot qui se positionne Oh, dans ping, le dos de ses adversaires. Il est vu Daimlot, et on va essayer d'aller chercher le support des Mcon. Le reste de son équipe est trop loin pour intervenir. Non, Daimlot, il est fichu. Genk qui sécurise le kill et qui se retourne sur le Baron Nashor. Alors là, Densi, si tu nous le fais 2 fois, tu mérites de remporter la game si tu arrives à steal 2 fois ce Baron Nashor. On va quand même tenter de se battre, je pense, en 4v5 du côté des Mcon. Roba qui est déjà assez low. On le voit, ils ont quand même des dégâts en stock, les Mcon, même en étant en infériorité numérique. La re-engage peut-être de la part de Roba. Le dieu de la forge qui est pas trop mauvais. Roba qui arrive à détruire Chaz. Mais on a quand même Cadaver qui propose des solutions intéressantes. Densi qui s'est un peu avancé. Moops qui fait un excellent travail. Lumérion qui essaye de fuir et qui finalement en route. On décide de continuer sur le top laner d'Mcon qui temporise comme il le peut, qui a esquivé la dernière balle. Mais Tiger viendra enfoncer le clou. Qu'est-ce que c'est tendu dans cette partie, les deux équipes qui se tiennent dans un mouchoir de poche et on sent qu'à tout moment ça peut partir dans un sens ou dans l'autre. Là on sent quand même aussi que Tiger s'active sur son pick Jhin. Si on avait des doutes sur le fait que ce match soit bel et bien le Audi Match of the Week, il répond à toutes ces promesses, toutes ces attentes ici. Ça fonctionne très très bien les deux équipes, comme tu le dis, c'est un match qui est ultra serré et je vois pas du tout qui va l'emporter. Tu sens que c'est un petit peu sloppy aussi de part et d'autre. On se fait catch côté Lumérion, les teamfights sont pas spécialement bien engaged du côté des Mcon et on part directement sur le Baron Nashor du côté du KRC Gang. Ça re-TP, Densi il est un peu loin tout de même, il est un peu loin, on essaye de poke un peu. Chaz qui se fait un peu aussi taquiner par ses adversaires, il tombe vite. Densi encore loin. Densi qui va être trop loin et ça va être un Nashor sécurisé. J'ai eu peur tout de même d'un style. Oh Densi, la re-engage malheureusement pas de retour pour le bouquetin. Le bouquetin qui boude. Il n'avait pas envie de venir faire un câlin à Densi. Par contre là on est en train d'essayer d'enfoncer cette mid lane. Oh Chaz encore une fois pris bloqué par le pilier. On a du mal au niveau de la rotation, c'est compliqué. On hésite un peu du côté de Genk. L'intervention de Daimlot, le fight qui se lance à l'initiative des Mcon. Cadaver qui donne tout pour tenter de survivre. Et finalement Roba qui va succomber. Gertas seul au milieu de la mêlée. Tiger qui tente de se repositionner. Oh c'est pas mal ce que fait Royal Canin ici parce qu'on a réussi à faucher pas mal de joueurs adverses et on va réussir à terminer le travail et peut-être à aller chercher la victoire. Chaz c'est fait qui retarde l'inévitable, mais ça va être une victoire pour le KRC Gang dans une game incroyablement tendue. Forcément Gang qui va souffler un peu, on avait peur qu'il manque de dégâts mais finalement ils l'ont fait, gros teamfight de Tiger, gros teamfight de Royal Canin et GG à Gang qui a quand même montré une solidité psychologique remarquable. Les Mcon ont tout donné, mais ça ne sera pas suffisant. Gang qui repasse en positif plutôt. Bravo au KRC Gang. Bravo à eux, bravo à Tiger et à Royal Canin qui ont enfin step up probablement leur meilleure performance depuis le début de ce split. Royal il était impérial sur la Séraphine. Le dernier teamfight, j'ai vraiment cru que ça partait à l'avantage des Mcon. Il a mis un ulti et un Q-spell qui a complètement retourné le teamfight en la faveur de ses coéquipiers et de son équipe. Parfait, je suis vraiment content. Moi j'ai stressé, j'étais à fond pour Genk, ultra stressé de bout en bout. Alors je n'imagine même pas l'état des joueurs après cette partie. GG à eux, GG aux Mcon qui globalement ont fait suer leurs adversaires. Quelques dérapages, quelques erreurs, notamment Chaz qui à mon sens s'est fait catch beaucoup de fois par Gertas. Après Gertas était excellent sur ses piliers. Oui. Et Lumérion aussi qui malheureusement finit la game en 1-9. Alors oui certes il a mis beaucoup de pression sur les side lanes. En teamfight il était un petit peu invisible. Mais c'était pas mauvais, c'était clairement pas mauvais du côté des Mcon. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Je voulais voir du bon du côté des deux équipes. Et à mon sens on l'a vu. Il y a encore quelques trucs sur lesquels il faut travailler. Mais au moins Genk arrive à venir chercher une victoire aujourd'hui.
Il faut aller sécuriser une deuxième victoire ce mercredi pour enfin faire une semaine en 2-0. Ouais, hein, mais on voit que ça a été une victoire dans la douleur. Hein. On a vraiment cru au bout d'un moment qu'ils allaient laisser échapper cette partie. Le style de Dancy aussi sur ce Baron Nashor qui leur aura forcément fait du mal au moral, mais cette équipe est restée soudée. Heureusement pour eux aussi, on a réussi à mettre beaucoup de ressources sur Tiger et sur Royal Canin qui étaient les deux seules sources de DPS et ils ont fait ils ont répondu présent. Ils ont vraiment répondu présent. On va vous laisser avec une petite interview de Genk. Studio, congrats with your win. And we basically said this game felt like a roller coaster. How did you experience this game? Yeah, I think it was a real roller coaster. We didn't manage transition our cream improvements in official games. I think we played kind of like we played for like the first half of the split, which is like a bit messy team fighting and not like really decisive on the map, I would say. You guys had a very team fight oriented comp while MCon was trying to break the map open, and it looked like they succeeded with the top side getting a hit. How was the communication in the team? Because Camille was a really big problem on the map, but at the same time, if you got them in team fights, it looked better. How did you guys weather the storm of MCon? I think they kind of misplayed the waves on the side lanes. I think they could have pressured us way more with their Camille. They didn't do, so luckily we could have more time to group up and actually start some team fights. That was good to see that you responded very well to those things. One other thing that happened that was a very big factor in the game, I would say, was Dancy managing to stealing the Baron away from you guys. It seemed like a turning point in the game. Can you tell us what happened in that moment? I mean, honestly, we were zoning him quite well, and then he Zonia. Then we thought like we could finish it in time, and then he just had 1 second to, I guess, flash smite it, which we didn't expect, I guess. But yeah, when they stole Nash, we thought the game was gonna be really hard, but we managed to stall enough so that we could play again the team fight, and the map. Yeah, it looked like you guys actually, as you said, managed to stall really effectively. And I wanted to zoom in more on you coming to the Benelux. You've been a staple in the LFL for a while now. You're known as a very consistent carry over there. What brought you to the Benelux, and what do you want to improve here over in our region? What do I want to prove? I don't know. I just want to win whenever, whatever the team I'm in. Just think Tank is a good lineup, so I thought I would perform here at my best, and I would also better. So far, it's going so-so, right? But we are making improvements. That's actually it. That's the most important thing. Your guys are making improvements. Right now it's going so-so, like you say, but we can see the line in your team as well, and we hope to see you perhaps in playoffs if everything goes well like the way it is now. I want to once again congratulate you with your win today. Enjoy your evening, and hopefully till next time. Thank you. Have a good night. Voilà, interview de Tiger cette fois en anglais. Tiger qui nous a expliqué que cette game était très 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 tendue, forcément que selon lui, Lumerion n'avait pas forcément géré les side lanes au mieux et que du coup ça leur avait permis de gagner du temps, qu'ils avaient quand même eu un peu chaud quand ils ont vu ce style de Dancy. Ils se disaient qu'après ça c'était un peu fichu. Mais ils ont été tenaces, ils ont été combatifs et ils se sont bien battus. Globalement, ils se savaient au-dessus au niveau du pur teamfight, du pur 5v5, au vu de la composition qu'ils avaient draftée, et c'est ce qu'ils recherchaient en permanence dans cette game, on l'a vu de toute façon. Et la condition de victoire d'Mcon, c'était cette Camille, et ils ont potentiellement pas assez bien joué avec, même si je trouve que Lumerion a fait un travail admirable. Admirable, peut-être pas optimal, selon Tiger qui a quand même joué dans les championnats majeurs. Il joue un peu mieux que moi, quoi. Ouais, et puis bon, voilà, je sais c'est quelqu'un qui a un très bon game knowledge, donc je veux bien le croire là-dessus. Et puis non, il terminait par aussi une petite intervention au sujet de tout simplement de son équipe, en disant que il était venu au Benelux pas spécialement pour des objectifs particuliers, mais pour gagner tout simplement, et que pour l'instant ce n'était pas encore réussi à 100% puisqu'ils sont en 5-4. On le rappelle, on va regarder justement le classement mis à jour avec désormais Agency seul et unique leader.
leader du championnat en 7-2, les Team 7am qui continuent à capitaliser sur l'avantage qu'ils ont pris en début de saison et qui sont actuellement en 6-3. En deuxième position derrière, on le voit, c'est toujours extrêmement serré, toujours 3 équipes à égalité, Genk, KVM et Sector 1. KVM qui a chuté contre Ion Squad ce soir et ça leur a coûté assez cher. Ça leur coûte tout simplement une deuxième place à égalité avec la Team 7am. Derrière, MCON qui s'est incliné à l'instant, qui est toujours en contact avec le groupe de tête. Pour les Lowland Lions, ça commence à se compliquer. Et les Ion Squad qui ce soir sont venus accrocher un premier succès. On le disait, un succès qui pourrait être clé indirectement dans la course au playoff. Regardons aussi le programme qui nous attend ce mercredi avec un KV Mechelen contre Lowland Lions. Attention, la double erreur serait peut-être pas fatale mais catastrophique pour le KV Mechelen et Lowland Lions qui sont remontés, qui ne lâchent rien match après match. Ils essayent d'aller chercher des victoires. Ils avaient d'ailleurs remporté le match aller. Ion Squad contre 7am, peut-être un des pires moments pour affronter Ion Squad pour 7am, puisque ce sont des Ion Squad reboostés après leur première victoire qui vont faire face à cette équipe qui est en difficulté à l'heure actuelle. MCON. Ça va être un match très intéressant, des MCON qui ne sont pas passés en du succès ce soir contre Agency qui semble vraiment dominant, un match à ne pas manquer. Et puis on terminera avec un très beau Sector 1 contre KRC Gang. Bref, encore une fois des belles affiches, encore une fois on a eu des surprises ce soir qui relancent encore plus l'intérêt de certaines rencontres qui nous attendent ce mercredi. Bref, les Elite Series ne cessent de nous surprendre, ne cessent de nous émerveiller, on se régale. On vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de cette soirée sur RTBF XP et sur Ovio. C'était un bonheur d'être avec vous. On vous fait des gros bisous. On se donne rendez-vous mercredi comme d'habitude vers 18h40. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut. Salut.